Nilou, pourquoi t'es-tu donné autant de peine pour nous? Voyons, Sue, je n'ai pas fait tout cela pour toi, mais plutôt pour mon cher beau-frère. Et je ne prendrai pas en compte ce que tu dis. Arish, assieds-toi, tu vas t'installer ici. D'accord, merci Nilima. Et devine ce qu'il y a pour le dîner aujourd'hui. Quoi? Ton pulao préféré. Ça alors? Dis donc, Sue, ne reste pas debout là. Vous pouvez commencer à manger. Profitez-en pendant qu'on a encore des domestiques. Arish, je te donne la première bouchée. Vraiment? Merci. Comment tu trouves? Délicieux. Profitez de la bonne nourriture tant que vous le pouvez encore, Arish et Sue. Vous n'aurez peut-être plus de ces délices dès demain. Nilou, est-ce que ça va? Bien sûr. Allô? Allô? Désolé, j'ai du mal à vous entendre. Attendez une seconde. Un instant. Allô? C'est bon, j'écoute. Je vous entends maintenant. Quoi? Maman? Vous êtes rentrée. Sois heureuse. Mais où étiez-vous tous les deux? Et c'est quoi tout ça? J'ai emmené ta belle-fille faire des boutiques, maman. Et elle a complètement vidé mon portefeuille. Maman, viens avec moi. Allez, viens par ici. Que veux-tu me montrer? Tiens, regarde ces draps. Pooja les a choisis. Et cette casserole, c'est Pooja qui l'a choisie aussi. En fait, j'ai voulu lui faire plaisir et je lui ai donc acheté tout ce qu'elle voulait. Tu dois toujours t'occuper de ta femme ainsi. Et maman, j'ai aussi ce porte-clés pour toi. C'est Pooja qui l'a choisi pour toi. Et c'est pour la clé de notre nouvelle maison. Nouvelle maison? Je ne comprends pas, Naren. Laisse-moi t'expliquer, Supriya. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu veux? Que devrais-je faire? Devrais-je aller le crier sur tous les toits? Devrais-je célébrer la nouvelle? Que mon cher fils vient de me mettre complètement sur la paille pour montrer son amour à sa nouvelle femme? Oui, qu'est-ce que tu... C'est la vérité, Supriya, c'est ta fête. Tu veux savoir ce que ton fils adoré a fait? Pour faire plaisir à sa nouvelle mariée, il lui a acheté une maison. Et sans même se renseigner au préalable, ce sombre idiot a signé un chèque de 250 millions de roupies à une société frauduleuse, Supriya. Oui, Supriya, 250 millions. Une seconde, papa. Explique-moi ça. J'avais signé un chèque d'un montant de 25 000 roupies. T'es incroyable, Naren. T'as signé un chèque, acheté une maison, et tu veux rejeter le blâme sur moi? Franchement, je n'arrive pas à y croire. Ne joue pas les imbéciles avec moi. Je me souviens avoir signé un chèque de 25 000 roupies seulement. Certainement pas un chèque de 250 000. Ça suffit! Comment tu oses essayer de me faire porter le chapeau pour cela, Naren? Je ne suis pas propriétaire de cette espèce d'agence frauduleuse. Arrête de me blâmer. Tu crois peut-être qu'une société qui pourrait placer une fausse pub ne peut pas falsifier un chèque? Et Naren?
Tu aurais dû être plus sur tes gardes. Mais tu n'as pas la patience comme toujours. Arish, est-ce que tu sais que Naren a fait tout le chemin jusqu'à Dehradun pour montrer à Pooja le titre de propriété et ensuite il ose blâmer mon fils? Maman, ce qui est fait est fait. Ce qui m'inquiète, c'est la situation d'oncle Arish. Désormais, sa famille et lui sont financièrement ruinés. Naren a littéralement conduit oncle Arish à la faillite. Tais-toi maintenant, Raoul. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça te dérange autant que ça de nous voir heureux, ta mère et moi? Hein? À chaque fois, tu trouves un nouveau moyen pour me mettre dans le pétrin. Est-ce que tu n'as pas conscience que j'ai encore des impôts à payer, ainsi que toutes les dépenses de ton mariage? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour régler ces dettes? Pourquoi tu restes tranquille? Réponds! Tu sais quoi, Naren? Tu devrais juste en finir. Tue-moi, Naren! Comme ça, je n'aurais plus à faire face aux problèmes que tu crées pour moi. Tue-moi, qu'on en finisse, Naren! Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, reste loin de moi, Pooja! Tout est de ta faute. J'ai commis une erreur monumentale le jour où je t'ai emmené dans cette maison. C'est vrai, Arish. Qui aurait pensé qu'il y a derrière ce visage innocent une vraie vipère? C'est à cause d'elle qu'aujourd'hui ma famille est divisée. Et qu'est-ce que cela t'a apporté, hein? Et Naren, ce gentil garçon que je connais qui a toujours adoré ses cousins et sa famille, tu l'as ensorcelé également. Archa, tu ne peux pas insulter ma belle-fille comme ça. Supriya, en fait, cette fille pour laquelle tu as tant d'estime, tu verras. Tu verras que tôt ou tard, cette fille finira par te trahir. Elle a convaincu Naren de lui acheter une maison. Mais ça ne va pas durer longtemps. Avant qu'elle ne sépare Naren de ses parents et de sa famille, et l'emmène vivre ailleurs, Arish. Ce porte-clés est le moyen de dépouiller ta famille, Supriya. C'est vrai, ma tante. Tu as parfaitement raison. Naren n'était pas comme ça. Auparavant, c'était quelqu'un qui pensait toujours aux autres. Mais depuis quelques mois, il n'est plus la même personne. Pourquoi insistez-vous autant à rejeter tout le blâme sur Naren? Parce que vous êtes de mèche avec cette société frauduleuse qui a réussi à l'arnaquer. Eh, dis donc, madame, ce n'est pas parce que tu as épousé Naren que tu es soudainement au même niveau que nous autres, d'accord? Le fait est que... Arrête de me blâmer. Et heureusement que mon beau-père a remis toutes les actions de la famille entre nos mains. Car autrement, cet employé aurait aussi trouvé le moyen de nous voler d'une manière ou d'une autre. Mais je comprends parfaitement ce qui te motive. C'est simplement la folie. Le fait est que toute cette fortune, cette vie de luxe peut facilement monter à la tête d'une femme de la classe moyenne. Incroyable. Ça suffit, Raoul! Tu ne devrais pas dépasser tes limites. Je l'ai fait. Et alors? Raoul! Naren, qu'est-ce qui te prend? Attendez! Ah, ça suffit! Arrêtez tous les deux! Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Des cousins qui se bagarrent entre eux de cette manière? Avant de vous battre comme ça, pensez au moins à oncle Arish, vous deux. Vous savez que sa santé est fragile. En lui causant du stress tous les deux, pensez au mal que ça peut lui faire.
Si notre famille commence à se battre alors, elle va se détruire dans pas longtemps. Monsieur Harish, il y a des gens ici pour vous. Ah mais, que faites-vous là? Nous sommes là pour voir Monsieur Harish. Le traiteur, le décorateur et les autres n'ont pas été payés. Nous sommes là pour le paiement. Faites-moi voir. Traiteur, 2,8 millions. Décorateur, 1,5 million. Et pour le service, 2 millions. Harish, comment comptes-tu régler toutes ces factures maintenant que tu n'as plus un sou? Messieurs, je comprends. Mais surtout, ne vous en faites pas. Il est vrai qu'Harish a fait faillite. Mais je peux vous assurer qu'il trouvera un moyen de vous payer. Écoutez, Nirav, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi juste un peu de temps. Je vous promets que je vous paierai tout ce que je vous dois. Mais monsieur, cela fait déjà plusieurs jours. Combien de temps allons-nous devoir attendre? Je vous demande juste de me faire confiance et de me donner quelques jours. Je ne vais pas m'enfuir avec votre argent, Nirav. Et écoutez, venez me voir au bureau demain matin. Je ferai en sorte de trouver une solution d'ici là. S'il vous plaît, je vous demande de me laisser au moins un jour, d'accord? D'accord. Vous avez jusqu'à demain pour régler cette affaire. Mais après ce délai, nous vous poursuivrons. Merci. Allons-y. Qui aurait pensé, Harish, que tu aurais été emmené un jour à plaider avec des personnes de classe inférieure à ton âge? Mais ne t'en fais pas. Tu n'as plus d'argent et alors? Je suis là, Harish. Tu n'as qu'à me dire combien d'argent tu as besoin. 1 million, 2 millions, 4 millions, 10 millions? Écoute, je te donnerai la somme dont tu as besoin, Harish. Vraiment. J'apporterai mon soutien à un ennemi dans une telle circonstance. Mais en revanche, tu es de la famille, Harish. Supriya! Aujourd'hui, tu nous as démontré tes véritables sentiments envers moi. Nilima! Tu as osé te moquer ouvertement de Harish devant un groupe d'étrangers. C'est comme ça que tu lui montres du respect. Excuse-moi, mais tu es mal placé pour parler de respect, Sue. Écoute, ne me force pas à déterrer le passé devant tout le monde. Mais enfin, quelle rancune as-tu gardée contre nous depuis toutes ces années, Nilima? Dis-moi, de quoi as-tu jamais manqué? Quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien ne pourra jamais comprendre le manque. Nous sommes toutes les deux les belles filles de cette famille.
Mais c'est toujours toi qui as dirigé cette maison. Et tu m'as toujours maintenu sous ta coupe, Supriya, pour conserver ton statut au sein de cette famille. Non, ce n'est pas le cas, Nilou. En fait, je ne t'ai jamais considérée comme autre chose que ma petite sœur. C'est bien là le problème, Sou. Ce n'est pas la maison parentale où la grande sœur a le droit de dominer la petite sœur sous prétexte d'être son aînée. Et lui enlever toutes les choses qui comptent le plus pour elle. C'est la maison des beaux-parents. Et nous sommes toutes les deux les belles filles. Mais enfin, bref. Le passé est passé. Maintenant, c'est moi la maîtresse. La maîtresse de maison va te montrer de quoi elle est capable aujourd'hui. Tu as réussi à creuser un fossé entre ma belle-sœur et moi. Désormais, aucun membre de la famille de Supriya ne vivra plus dans la résidence Vyas. Mère, père, fils et belle-fille quitteront la résidence Vyas aujourd'hui. Si vous refusez de partir, il n'y a personne qui me blâmera de vous avoir fait jeter hors de cette maison. Tu n'auras pas besoin de jeter qui que ce soit à la porte. Je vais tout de suite partir de cette maison avec maman, papa, Pooja aujourd'hui même. On ne vivra pas dans une maison où notre famille nous considère comme des ennemis. Bien. Viens, maman. Personne ne quittera cette maison. Au cas où tu l'aurais oublié, j'ai une part dans cette maison. Ni toi, ni personne n'a donc le droit de nous ordonner à ma famille et moi de partir d'ici. Personne ici. C'est compris? Bien des choses se sont passées ici ces derniers jours. Mais si je n'ai pas dit un seul mot, si j'ai choisi de me taire, c'est parce que je ne voulais pas laver notre linge sale en public. Désolé, Hardik, mais nous avons tous les deux contribué à souiller le nom de notre père. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Naren, dépêche, va appeler le médecin. On devrait l'emmener dans sa chambre. Ça va aller, Harish. Docteur. Docteur, faites tout ce que vous pouvez pour qu'il se rétablisse. Donnez-lui les meilleurs traitements possibles. Ce qu'il a besoin surtout, c'est de repos. Assurez-vous qu'il mange correctement et qu'il se repose bien. Je lui ai fait une prescription.
Il doit les prendre avec du lait tiède. Je vais lui apporter du lait tiède. Merci, Pooja. Tu m'as offert l'opportunité de reprendre ma juste place dans cette famille. Aujourd'hui, oncle Arish verra qui de nous deux devrait être sa belle-fille. Évidemment, tu ne seras jamais, quoi qu'il arrive, la belle-fille idéale pour lui ou dans ses petits papiers. Alors, Pooja, prépare-toi désormais à partir de cette maison et de la vie de Naren. Nilima a été ignoble envers Arish. Arish est son beau-frère. Et elle aurait dû lui montrer beaucoup plus de respect. Arish est dans un piteux état. Donc je me disais que nous pourrions peut-être l'aider. J'ai environ 10 millions sur mon compte personnel. Je vais les retirer, hein? Arsha, je comprends que tu t'inquiètes pour ton frère. Mais dans des moments de crise, eh bien, une personne peut se sentir offensée pour un rien du tout. Et tu connais Arish beaucoup mieux que moi-même, Arsha. Tu crois qu'il va accepter ton argent? Et même si nous lui offrons notre aide aujourd'hui, est-ce que tu crois que cela résoudra tous ses problèmes? Arsha, la meilleure des choses à faire, c'est de le soutenir et de lui donner du courage, c'est tout. Je sais qu'Arish appréciera beaucoup notre soutien. Je suis navré, Arsha. Maintenant que Arish est sur la paille, notre famille va enfin prospérer financièrement grâce à sa chute. Oncle Ardic, je sais bien qu'il y a une certaine animosité entre les deux familles en ce moment. Mais peu importe si vous vous disputez, vous êtes frères quoi qu'il arrive, non? Oncle Ardic, le conflit qu'il y a entre vous peut aggraver l'état de santé d'oncle Arish. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de laisser ma famille rester dans cette maison pour encore au moins quelques jours. Oh, par pitié, Pooja. Arrête un peu tout ce cinéma. Maman, du calme. Je sais très bien que tu es en colère contre ces deux-là. Et je comprends aussi que tu n'as pas envie de voir le visage d'oncle et de tante. Mais maman, je suis d'accord avec Pooja. Après tout, nous sommes tous de la famille. Alors jusqu'à ce que oncle Arish se remette sur pied, j'ai trouvé une solution. Où les deux familles pourront partager le même toit sans devoir se croiser. Et oncle Arish aura le temps de récupérer. Donc Pooja, pourquoi ne pas bouger tous les 5 dans la chambre de Naren? Vous pouvez y habiter, cuisiner et faire ce que vous voulez dans cette pièce. Aucun de nous viendra vous importuner. Qu'est-ce qui ne va pas, Pooja? Cela ne te convient pas? Cette proposition m'a l'air raisonnable. Je sais parfaitement, Pooja, que tu fais toujours passer la famille avant toute chose. Les problèmes que Raoul et tante Nilima peuvent avoir sont une toute autre histoire. Mais j'ai ma propre façon de penser. Et j'ai mon propre point de vue. Et je n'ai pas peur de faire valoir mon opinion. T'inquiète pas, Pooja. Je suis de ton côté. Alors tu n'as qu'à transférer oncle Arish dans ta chambre. Et je vais m'assurer qu'il aura tout ce dont il aura besoin pendant ce temps. Du calme. Merci, Sourbi.
Raoul. Pooja, une seconde. Quand tu auras transféré oncle Harish, pourrais-tu m'accorder un peu de ton temps? Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Écoute, ne t'inquiète pas. Cela concerne le bien-être de ta famille. Donc, disons 20 heures. On se retrouve dans la salle à manger. Et fais-nous donc plaisir en te joignant à nous pour dîner ce soir. À plus. Bienvenue, Pooja. Suis-moi. Regarde, j'ai fait préparer ces plats spécialement pour toi, Pooja. Vous vouliez me dire quelque chose, madame? Oh, ne m'appelle pas madame. Tu es la belle-fille de cette famille. Appelle-moi tante. Bon, on peut discuter un peu plus tard. D'abord, mangeons quelque chose. Merci pour votre hospitalité, monsieur Raoul. Mais je vais plutôt rejoindre ma famille pour le dîner. Peut-on en venir au fait, s'il vous plaît? C'est comme tu veux, Pooja. Assieds-toi. Je vais donc droit au but, Pooja. Je sais que ces derniers jours ont été très difficiles pour ton beau-père et sa famille. Il s'est fait virer de la société. Ensuite, il a fait faillite. Et maintenant, il n'a plus rien. Ni de maison, ni même de chambre pour vivre. Et écoute-moi, Pooja. Il n'y a qu'une seule raison derrière tout ça. Toi. Si Naren ne t'avait pas épousé soudainement, il n'aurait pas pensé à acheter cette maison pour toi. Et on n'en serait pas là. Et je sais que les femmes de la classe moyenne ont tendance à culpabiliser lorsque ce genre de choses se produit. Mais ne t'inquiète pas, on va bien trouver une solution pour t'aider à ne pas culpabiliser. Oncle Harish pourra aussi récupérer tout ce qu'il a perdu jusque-là. Mais en échange, tu dois signer ces quelques papiers. Pooja, tu ne sais sans doute pas que le défunt grand-père de Naren avait créé un compte pour la femme de Naren qui contient des actions et des obligations. La valeur de ses actifs est plus d'1 milliard de roupies. Si tu acceptes de transférer ce compte à notre nom, ne t'en fais pas. Ton beau-père sera soigné dans une institution médicale de renommée mondiale. Et quant à ta belle-mère, je lui remettrai les clés de cette maison. En ce qui concerne ton mari, même s'il ne travaille pas, il pourra avoir accès à la fortune familiale aussi. Pour ça, tu devras tout d'abord signer ces documents et tout mettre à notre nom. Mais oncle Harish a clairement indiqué que si la fiducie devait être rompue, tout l'argent serait donné sous forme de dons. Alors fais-nous don de cet argent, Pooja. On acceptera volontiers cette aumône. Il se trouve que tu es une fille très intelligente. Et tu sais quelle est la meilleure chose à faire. Tu dois sûrement savoir que tous les soins médicaux et les honoraires des meilleurs médecins coûtent une fortune de nos jours. Et tu sais qu'à Mumbai, mon Dieu, le coût de la vie est très cher. Même les plus grands hommes d'affaires ont du mal à survivre. Réfléchis, Pooja. Tu dois prendre une décision. Soit tu signes ces documents ou bien
Tu vas faire soigner ton beau-père dans un hôpital public comme le font les gens ordinaires. Il faut un peu de temps pour réfléchir. Absolument. Tu as 24 heures pour réfléchir. Nous nous retrouverons ici demain pour dîner à la même heure. Et j'espère que tu prendras la bonne décision. Et n'oublie surtout pas ce détail important, Pooja. Le fait est que si tu ne fais pas ce qu'on te demande, il se pourrait que ton beau-père ait en payé le prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on blâmera pour ça? C'est toi. Tu dois sûrement le réaliser, non? Au revoir. Je suis parfaitement consciente qu'Oncle Harish m'a confié une énorme responsabilité. Il faut à tout prix que je protège ces milliards de roupies. Buvez de l'eau. Tenez. Je préfère encore mourir de soif que d'accepter un verre d'eau de ta part. Faites attention, mon oncle. Laisse-moi tranquille! Pooja? Pooja, Est-ce que ça va? Je vais Pooja, bien, maman. qu'y a-t-il? Est-ce que ça te fait mal? Comment t'es-tu fait mal? Mon sari s'est accroché. Je vais aller chercher de la pommade. Oui. Pooja, je te présente des excuses pour ça de la part d'Harish. C'est vrai qu'il est en colère contre toi. Mais je suis certaine qu'il n'a pas fait exprès de te pousser. Oui, maman. Vous n'avez pas d'explication à me donner. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû déranger oncle Harish. Dorénavant, je... Est-ce que tu aurais poussé Pooja? Papa, je te pose une question. Si je te dis oui, que feras-tu? Est-ce que tu vas me frapper? C'est à cause de cette fille que je suis dans cet état. Nos vies sont complètement ruinées à cause d'elle. Pourquoi est-ce que tu en veux à Pooja pour tout? Est-ce que vous avez perdu la tête tous les deux ou quoi? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous ne comprenez pas que si nous sommes dans cette situation, c'est à cause d'elle? Des années de travail anéanties à cause d'elle. Comme j'aimerais ne pas avoir à l'apercevoir tous les jours. Le simple fait de la voir ne fait que me rappeler à quel point je suis malchanceux. Bien. Tu ne veux pas voir la tête de Pooja. Tu ne la verras plus.
Pooja et moi ne mettrons plus les pieds de votre côté. Sois heureux de ton côté. Et ma femme et moi ne resterons ici. Naren? Bonjour. Tiens, du thé. Qu'y a-t-il? À chaque fois que je regarde dans tes yeux, toutes mes douleurs s'en vont, Pooja. Laisse ces compliments pour plus tard. J'ai beaucoup de choses à faire. Tiens, bois ton thé. Maman? Un peu de thé? Tu n'as aucune faveur à nous faire. Oncle, j'espère que vous n'allez pas refuser mon thé aussi. Bonjour Naren. Bonjour Pooja. Bonjour Sorbi. Bonjour oncle. Bonjour Sorbi. Bonjour. Bonjour Sorbi. Oncle, je sais que la situation vous préoccupe beaucoup, mais ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas prendre soin de vous. Merci. Et autre chose, oncle. Tant que vous n'aurez pas complètement récupéré toutes vos forces, la responsabilité de vous nourrir repose sur moi. Et vous allez devoir manger. Car si vous refusez, je serai très fâchée contre vous. Promettez-moi que vous mangerez. C'est promis. C'est très bien. Au moins ton père a mangé quelque chose. Il peut maintenant prendre ses médicaments à temps. Désolée, Pooja. Tu peux être celle que Naren a épousée, mais je deviendrai tout ou tard la belle-fille d'Arish Vyas. Tu devrais profiter de Naren, car bientôt tu n'auras plus la chance d'être avec lui. D'accord. Je vais envoyer Naren. J'espère vraiment que Monsieur Harish n'est pas en train d'essayer de nous arnaquer. Attention, monsieur. Je ne vous permettrai pas d'insulter mon père. Écoutez, tout ce que nous voulons savoir, c'est comment ce que vous ferez pour nous rembourser. Car selon les rapports que nous avons eus, il paraît que Monsieur Arish Vyas aurait perdu absolument tous ses biens. Monsieur, vous pouvez me faire confiance. Je vais travailler trésorier. Je vous rembourserai votre argent. Monsieur Naren, si un grand homme d'affaires comme Arish Vyas ne peut pas rembourser ses dettes, eh bien, c'est vous, le moine, qui le ferait. Monsieur Naren, si vous ne nous remboursez pas nos investissements, nous viendrons à votre domicile et nous ferons une scène, c'est compris? Vous n'aurez pas besoin d'avoir recours à de telles mesures, monsieur. Allez-y, monsieur. Dites-nous combien d'argent nous vous devons.
Mais maman... Écoute, Naren, il n'y a vraiment aucune raison de t'inquiéter, mon garçon. Pourquoi garder ces bijoux s'ils peuvent sauver notre famille du déshonneur? J'espère vraiment que ces bijoux suffiront largement à effacer toutes nos dettes. Ils suffiront à payer une partie, mais pas de tout. Allô? D'accord. Je vais lui parler. Maman? Je viens de parler au comptable. Il dit qu'il y a encore des factures à régler. Où allons-nous trouver de l'argent, maman?